Ok, merci d'être là, c'est un honneur. Donc je vais vous faire une présentation sur l'échauffement. Ouais, c'est toi qui vois, hein. C'est bon? Donc sur l'échauffement, je vais me présenter rapidement. Donc c'est Joran, je suis donc entraîneur en charge de la préparation physique à l'INSEP. Donc j'ai été joueur de badminton dans un premier temps, ensuite triathlète. Et ensuite, donc, j'ai passé des diplômes d'entraîneur, donc le diplôme d'État à Châtenay-Malabry, où je vois certains qui le font cette année, Fred. Et donc l'année dernière, une formation en préparation physique à l'INSEP. Et donc me voici aujourd'hui ici pour vous présenter donc l'échauffement. Je vais dans un premier temps vous parler de l'échauffement à l'INSEP, ce qu'on fait, pourquoi. Je vais vous décrire aussi le contexte qui est très favorable à un bon échauffement par rapport à ce qui se passe en club et la réalité du terrain en club. Et dans une deuxième partie, je vous présenterai qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça pour le mettre en place dans nos clubs, ce qui est déjà beaucoup moins facile, et vous le savez mieux que moi. Donc, j'ai pris une définition de l'échauffement sur Internet au hasard. Hein, je crois que c'est Wikipédia ou je sais plus trop en fait. Donc en gros, c'était permet de créer des conditions favorables pour réaliser une performance, ainsi que de prévenir les blessures consécutives à un effort plus ou moins violent demandé à un organisme non ou mal préparé. Donc j'ai souligné quelques phrases quand même qui me paraissaient importantes. Donc les conditions favorables. En gros, je pense notamment aux conditions physiques et mentales. En gros, c'est être fort à 0-0. C'est être fort lors du premier exercice qui va être destiné par les coachs Peter, Jesper, Thibaut et Zou, ou vous-même, vos jeunes, vos adultes. Ça va être donc pour réaliser une performance. Donc le mot performance, vous le connaissez tous. Hein, c'est voilà, c'est aller chercher une victoire, aller chercher un titre, aller chercher un niveau de jeu, un objectif mis en place avec le coach, ainsi que prévenir les blessures. Donc, j'aurais bien voulu le mettre en rouge. Vous verrez que tout au long du PowerPoint, c'est vraiment là que je vais insister le plus, c'est sur cette prévention des blessures et le prolongement de la carrière du sportif. Donc voilà, c'est bon. Donc, j'ai mis quelques lignes sur les objectifs. Donc, c'est des phrases assez pas forcément très compréhensibles, mais on va les vulgariser. Donc, réduction des résistances élastiques et visqueuses des muscles, tissus conjonctifs, tendons, ligaments. Voilà, l'idée, c'est de se relâcher. Voilà. En gros, c'est on se sent mieux on se sent mieux. Augmentation de la production de liquide synovial permettant au cartilage, articulation de s'épaissir. En gros, on met de l'huile. D'accord, on met de l'huile dans le corps. Ça évite pour tous les frottements qui peuvent exister, par exemple sur une frappe main haute au-dessus de la tête. Souvent, on a des petites douleurs aux épaules qui apparaissent. C'est pour éviter ça, par exemple. Augmentation de l'excitabilité du système nerveux, provoquant l'amélioration de la vitesse de réaction, de la contraction musculaire. Bon, vous avez compris, d'accord. Sport duel, on réagit par rapport à quelque chose qui se passe en face de nous. Donc, on réagit plus vite. Amélioration de la capacité perceptive des récepteurs sensitifs, donc c'est un peu la même chose. Permettant une meilleure coordination motrice, précision d'exécution des mouvements. Donc, on est, grâce à ces échauffements, on est plus fin, on réagit plus vite, ça nous coûte moins cher en énergie. Les qualités proprioceptives sont améliorées. Donc d'ailleurs, je parle d'économie d'énergie et préparation mentale. Augmentation du niveau de concentration, gestion des stress. Voilà. Donc en gros, pour résumer, l'échauffement prépare le sportif à l'effort. Il aide à prévenir les blessures, il augmente la performance, améliore la vitesse de réaction et de contraction musculaire, améliore la concentration et il permet aussi de mieux récupérer après l'activité. D'accord ? Donc j'essaierai de vous expliquer tout ça au fur et à mesure du PowerPoint. Alors, je vais essayer de vous mettre un peu dans le contexte. Donc, c'était un long chemin avant de trouver. En ce moment, on est sur c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On a un type d'échauffement qu'on a mis en place et ça s'est pas fait tout de suite. C'est-à-dire qu'en vérité,
J'ai essayé des tas et des tas d'échauffements pendant presque 6 mois, voire 8 mois, pour essayer qu'on me dise, pour que les coachs me disent, là ils étaient prêts, on a fait une super séance dès le départ. C'est-à-dire le premier volant qui a été joué, les joueurs étaient prêts physiquement, mentalement, pour la plupart, hein, d'accord. On parle d'un collectif, donc c'est toujours compliqué de remplir cette mission pour 100% des joueurs, mais voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et donc cette façon de s'échauffer permet, d'après les coachs, là, d'être très efficace dès le départ. Ce qu'on avait remarqué, c'est qu'au début des premiers mois, c'est souvent la première situation qui était mise en place, elle n'était pas forcément au top. Voilà. Donc c'est ce que je mets derrière, répondre aux exigences et aux préférences des coachs joueurs. Donc quand je dis préférence, c'est voilà, on a, comme vous le savez, hein, on a des coachs danois qui sont avec nous, dont Peter, qui est le directeur de la performance, donc qui chapeaute un petit peu tout et qui va donner son avis sur tout ce qu'on fait. Et donc il vient aussi avec ses croyances, ses préférences. Donc il faut aussi que lors de mon échauffement, que ça ne le froisse pas trop, qu'ils comprennent pourquoi on fait ça et que du coup qu'ils valident aussi. On va essayer aussi d'adapter par rapport au type de séance. Donc ça, c'est ce que je vous présenterai aussi. C'est en gros, on va faire un échauffement de type pour le badminton, on va faire un échauffement pour la musculation et on vous montrera un échauffement aussi pour la course à pied. C'est un peu les 3 gros blocs que j'ai à traiter dans ma mission. Tout ça, ça a été mis en place en collaboration avec des kinés. D'accord, j'hésite pas à me servir de. Voilà, je suis à l'INSEP, j'ai de la chance. Donc du coup, j'ai des équipes médicales qui me soutiennent et qui me donnent leurs conseils sur les postures, sur tout ce qu'ils pensent de l'échauffement, de l'effort, de la réhabilitation, des blessures, de comment je peux les aider, les préventions, tout ça. Donc c'est en collaboration avec les kinés, donc Jacques Hélier et William Lemaire. Mon idée, c'était aussi de mettre en place, mais je marque mise en place de routine, rendre autonome et rassurer. Donc là, il y a un double objectif. L'idée, c'est qu'en tournoi, les joueurs se sentent bien aussi quand on fait ce genre d'échauffement, voilà, qu'ils se sentent à l'aise avec ça, qu'ils se sentent, je ne vais pas dire dépendants, mais voilà, s'ils ne font pas ça, ils ne se sentiront pas bien sur leur match. Et une petite partie individualisation que je vous présenterai. Voilà, c'est bon. Alors, 5 parties. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est bon? Ouais. Donc 5 parties. On commence par un déverrouillage articulaire. Voilà. Ensuite, ouais, alors ça, du coup, ça a changé depuis le temps que j'avais préparé ce PowerPoint, mais c'est pas grave. En gros, la deuxième partie, ça va être une partie où je vais individualiser l'échauffement par rapport aux blessures des uns et des autres, des préventions des uns et des autres. L'idée, c'est d'éviter la blessure avant qu'elle n'apparaisse. On essaie de l'anticiper. Je vous avoue, les joueurs ont un petit peu du mal à se livrer à ce niveau-là. Souvent, ils attendent d'avoir un petit peu mal pour venir vous voir et vous dire voilà, Joran, j'ai mal à l'épaule, tout ça. Bon, j'aurais préféré qu'ils me disent qu'ils aient une petite faiblesse qu'avant de me dire qu'ils aient mal. Ensuite, une petite période de gamme. D'accord, bête et méchante, vous connaissez tous. Je vous montrerai juste les petites variations qu'on peut y apporter. Derrière, je mets une partie. Donc ça, je vous parlais tout à l'heure d'exigence, d'échange avec les coachs. C'est ce qu'on avait remarqué sur les terrains. Donc on a essayé de mettre de la coordination, de la dissociation à chaque échauffement. Voilà. On vous montrera quelques situations assez sympas. Et ensuite, on a une partie avec des élastiques, avec des mouvements de badminton, et on met ça avec des élastiques. Voilà, c'était sur les premiers échauffements, souvent les joueurs se sentaient bien échauffés, mais il manquait toujours une partie un peu avec les bras. Et donc cette partie élastique a donné satisfaction aux joueurs et aux coachs. Ceux qui ont des baskets ou qui sont en tenue, qui veulent essayer l'échauffement, vous êtes le bienvenu, juste venez. Ça vous permettra aussi de comprendre un peu mieux.
s'il y a certaines parties de l'échauffement que vous voulez essayer par rapport à une autre. Vous n'allez pas rentrer en transpiration, vous inquiétez pas. On fera des petits jeux, des petits trucs. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si vous voulez, vous êtes le bienvenu. C'est bon. Donc, je vais faire appel à nos 4 joueurs qui sont venus et je les remercie. Donc, Verlaine, Anne, Jordan et Julien Maillot, qui sont venus avec leurs élastiques. Voilà. Donc là, vous avez une petite vision du quotidien. Non, j'en rajoute, c'est pas vrai. Ouais, déjà, ils sont venus avec leurs chaussures. Ok. Donc j'ai 4 joueurs à ma disposition, c'est top pour vous montrer un petit peu, surtout sur la deuxième partie, l'individualisation. Qui est-ce qui veut venir s'échauffer avec nous? Soyez pas timide, ça vous permettra de comprendre un petit peu vers et aussi ce que vous allez devoir transmettre à vos jeunes, à vos adultes. N'hésitez pas, on va pas transpirer, hein. Merci. Bonjour. C'est tout? Valentin? Parfait. Donc l'idée de goûter à ça, c'est aussi de permettre de comprendre ce que vous voulez transmettre. Ça peut aider. Merci à vous, c'est cool. Donc du coup, je vais vous chercher des petits élastiques pour après. Je te pique ça. Ok. Alors, la première partie, c'est une... Yes. Merci, merci. Sympa. Ok, donc la première partie, c'est la partie du déverrouillage articulaire, comme je vous ai présenté tout à l'heure. La plupart du groupe, on l'a fait au sol. D'accord. Pourquoi au sol? Parce que, je vais être transparent, je vais vous raconter. Ça dure à peu près 5 minutes. Et durant ces 5 minutes, ce groupe-là de joueurs à l'INSEP a besoin de se raconter sa vie. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est important pour eux, apparemment. Donc, ce que je veux, c'est voilà, qu'on fasse le déverrouillage articulaire. On est assis, on est tranquille. Mais en même temps, on déverrouille. Donc, voilà. Donc, ça ne me dérange pas. Donc, on va passer au sol. Donc, venez occuper le terrain. Donc, moi, je pars du bas pour aller vers le haut. D'accord. Donc on va commencer par déverrouiller les chevilles. Donc eux ils ont l'habitude. En gros, vous allez prendre votre cheville avec les mains et vous allez la faire bouger un petit peu partout. D'accord. L'idée c'est de la mobiliser, d'essayer de gagner en amplitude sans forcer. D'accord. Tout simplement. Donc je vais raccourcir les temps parce que sinon ça va être long. Donc là on change de cheville. Voilà. Ok. Ensuite, on va passer aux genoux. Donc là, on va se mettre sur les coudes et on va faire des mouvements un petit peu partout. On essaie de faire des rotations, tout ce que vous pouvez faire avec vos genoux. Faites des cercles, dessinez des cercles. Voilà, l'idée c'est de débrouiller un maximum. Si vous pouvez, jeune homme, aller chercher un petit peu plus haut. Voilà. Donc on peut aller chercher sur les côtés, devant, derrière, faire des cercles de façon quand même énergique, hein, parce qu'on se prépare à bouger après. Voilà, donc on change de jambe. Voilà. Prochain, un peu de mobilité de hanche. Donc on pose les pieds à plat sur le sol, en étant sur les mains. On va mettre les mains vers l'arrière pour que quand on va mettre les genoux, on va faire basculer les genoux sur le côté, que ça y tire aussi un petit peu. Vous allez sentir, voilà, comme Jordan fait là. Ah, très bien. Essayez de fixer derrière, fixer les omoplates, redresse-toi un petit peu plus pour te permettre de bien fixer et que ça tire un peu plus.
Voilà, donc vous avez vu, hein, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un petit peu petit, mais en gros, c'est mobilité articulaire, bonne capacité de mouvement, fonctionnement articulaire optimal et relâcher les tensions. Et là, je vous ai mis en rouge, prolonger la carrière sportive. Donc ça, c'est vraiment mon objectif, c'est mon premier objectif avec eux. Ok. Ensuite, adducteur. Donc même position. Donc sans trop tirer trop fort, hein, d'accord? On ne tire pas trop fort, c'est relâcher. On essaie de gagner en mobilité. Donc avec un jean, c'est pas facile. Voilà, donc tranquille. Vous pouvez faire une jambe après l'autre, hein, c'est pas un problème. C'est selon les préférences. Donc chaque joueur a ses préférences. Un joueur face d'un style différent, ça me dérange pas. Hein, c'est vraiment, il n'y a pas de problème. Ok, ensuite on s'allonge sur le dos, on prend un genou et là on pareil, on mobilise un petit peu partout en tirant plus ou moins fort. Donc on reste pas en statique. Tu vois, tu essayes de créer du mouvement toujours. Hop, d'accord. Voilà, t'endors pas. Hein. Voilà, pose la tête, hein, vraiment relâché, tranquille. Voilà, on change de jambe. Ouais, bah il pose la tête. Et préparation à l'étape 2. Voilà. Ok, ensuite, on va aller chercher sur les côtés. Donc, pareil, on reste, la tête posée, et avec le genou, on va croiser, on va chercher sur les côtés. Voilà, tranquillement. Donc, je pense que tout ça, vous connaissez. Hein, mais... Ah oui, je vous ai pas dit le contexte. La chance que j'ai, c'est que j'ai à peu près 30 minutes pour préparer mon échauffement. On en reparlera après pour les clubs. On verra que c'est peut-être pas la même chance. Pose la tête. Cool. Après, on fait la même chose en étant sur le ventre. Donc, on passe sur le ventre tranquillement et on va chercher sur les côtés. Attention à vous. Voilà, le bassin. Très bien. Hop. Attention à vous. Super. Ensuite, relevé de buste. Donc, vous restez à plat. Le bassin toujours en contact avec le sol. Et on fait une relevée de buste tout simplement le plus haut possible. Tu peux plus haut. Hein, tu as vu, tant que ton bassin il est en contact. Voilà, super. N'hésitez pas. Là, tu vois, le bassin il décolle. Donc, il faut que tu descendes un petit peu. Ouais. Et ensuite, on rajoute une rotation. Donc, on monte. Et là, on rajoute une rotation d'un côté, une rotation de l'autre. Et on repose. Ah, super. Donc j'avais préparé des vidéos en fait, mais je trouve que c'est mieux comme ça. Ok, ensuite on passe à 4 pattes. Donc là on va creuser et enrouler. Quand on va enrouler, la tête, elle va là à l'intérieur. Et quand on va creuser, vous allez regarder le plus haut possible. Et on va faire aussi une respiration forcée. Donc là, on va souffler le plus fort possible. Et là, on va inspirer le plus d'air possible. Quand on creuse, on inspire le plus possible. Inspirez, inspirez, inspirez. Et après, on souffle en faisant le dos rond. Là, il faut que tu me sortes ça. Voilà. Et ensuite, tu fais l'inverse. Tu creuses. Tu regardes le plus haut possible en inspirant. Et là, tu creuses, tu creuses. Ok. Ensuite, seulement les omoplates. Voilà, on fixe. Très bien. Donc là, en fait, il faudrait que tu fixes juste les omoplates. Donc tu les rapproches, en fait. Tu rapproches tes omoplates. Voilà, super. Tu comprends la différence? Voilà, super. Ok, là, on peut se redresser. Donc, vous allez mettre la paume vers le ciel, la paume vers le sol et vous tournez. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour les épaules. En même temps, pour gagner du temps, vous pouvez faire les cervicales. Voilà. C'est bon, tu peux... Merci. Ok. On se redresse, on se lève. Alors, la deuxième partie, c'est la partie où j'individualise selon le cas du sportif. Donc, Verlaine doit renforcer ses épaules. Donc, on a
mis en place des exercices avec les kinés. Donc elle va vous montrer. Joe, lui, joueur de double. Ma crainte chez les joueurs de double, c'est avec toutes les frappes qu'ils ont à faire en main haute au-dessus de la tête, c'est que les épaules s'abîment assez facilement. Donc il a des exercices de renforcement. Ce qu'on avait détecté, c'était que les joueurs en rotation interne étaient quand même assez performants. En rotation externe, étaient l'inverse de performants. D'accord? Donc, vas-y, tu peux faire comme d'habitude. Ouais. Tu fais rotateur externe, main basse, main haute, fixateur, tout ça, comme d'habitude. Donc voilà. Julien, même chose, c'est un protocole. Alors cette fois-ci, c'est un protocole qu'on a mis en place avec les kinés au Danemark. Donc c'est bien, c'est une école différente. Ça permet de varier les situations. Donc ils travaillent souvent au sol. Tiens, mets-toi sur le terrain, ce sera plus confortable. 2, 2, 4, 6. Vas-y, tu peux y aller. Donc voilà, c'est plein de situations différentes. Voilà. Donc chaque joueur, en gros, c'est pour vous montrer que chaque joueur ne s'échauffe pas de la même manière. Voilà. Donc Verlaine fait un effort pour les fixateurs, les rotateurs externes en statique. Voilà. Après les étapes supérieures, il y aura plus de mouvements. Voilà. Alors Anne, on était sur de la proprio pendant plusieurs mois par rapport à des chevilles qui se tordaient dans tous les sens. En ce moment, une petite douleur au poignet. Donc en fait, en gros, on fait de la proprio renfo de poignet en fait. Par exemple, elle mobilise d'abord. Elle va mobiliser dans tous les sens, hein, comme on a fait pour les autres parties. Et par exemple, elle va fermer les yeux. Moi, je vais appuyer sur sa main et quand je vais relâcher, je veux pas que sa main monte. Quand je vais appuyer, je veux pas que sa main descende. Et on va faire ça partout, sur les côtés, dans tous les mouvements qu'on peut trouver disponibles pour le poignet. On va faire on va vous donner un petit exemple. Donc tu fermes les yeux. Non, tu fermes les yeux. Tu tends la main. Et en fait, moi, je vais varier les temps de contraction. C'est-à-dire, je peux faire un temps long, relâché, ou un temps très rapide. Vous avez vu là, ça a bougé, c'est pas bon. D'accord ? Hop. Hop. Et on peut faire ça aussi avec tous les mouvements. D'accord ? Donc voilà, on varie. On fait aussi beaucoup de proprioception. Donc je vais vous demander de vous mettre par deux, l'un en face de l'autre. Donc en fait, il va y avoir un guide et un qui va suivre. Le guide, en fait, il va mettre sa main un petit peu partout. Celui qui va suivre avec sa main raquette. Bien, on va faire la démonstration tous les deux. T'es droitier, gaucher ? Ok. Donc tu choisis un pied sur lequel tu vas rester en équilibre. C'est là où tu te sens le mieux, là où tu es le plus fort. Ok, super. Tu fléchis. Voilà. Et avec ta main, en fait, tu ne dois pas me toucher, mais tu vas me suivre un petit peu partout. Allez, tu suis, voilà. Hop. Très bien. Voilà, donc là, on voit très bien que ça commence déjà à travailler. Avec des mouvements très simples. Hein. Voilà. Rotation du buste, on va chercher un petit peu en haut. Voilà. Après, on peut faire un petit jeu. C'est que, par exemple, il doit éviter ma main. C'est-à-dire, quand je fais ça, j'ai pas le droit de le toucher. Hop. Et après, on continue. Hop, on descend. Hop. Perdu. Hop, hop, perdu. Voilà, donc après on peut changer de pied, ainsi de suite. On peut aussi s'envoyer des volants. Il y a plein de situations. Essayez, allez-y, pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc pense à fixer, hein, tout le temps. Je suis très à cheval là-dessus. Voilà, donc essayez avec le toucher de la main là. Voilà, tu vois, c'est tout de suite différent. Donc ça, c'est assez ludique avec eux, donc ça peut l'être aussi avec les enfants, les adultes que vous allez avoir en club ou en structure. Voilà, ils ont tous le sourire, donc c'est cool. Ok, merci. Ensuite, gamme. Donc, avant ces gammes, en général, je leur fais faire un petit footing de à peu près 3 minutes, 2-3 minutes. Donc, on va dire qu'on l'a fait. Donc, sur les gammes, vous connaissez tous aussi bien que moi, hein, mobilité articulaire, bonne capacité de mouvement, trouver un fonctionnement articulaire optimal, et on prépare l'étape 4. Encore une fois en rouge, j'ai mis prolonger la carrière du sportif. Donc là, en fait, tous les deux,
Je vais vous présenter une façon de faire des gammes comme il en existe. Donc par exemple, vous pouvez faire talon-fesse en aller-retour, là, de la ligne de service jusqu'au couloir. Allez-y, talon-fesse, tout simplement. Voilà. Très bien, retour, marche arrière par exemple. Pareil, même chose en talon-fesse. Voilà. Donc voilà, ça c'est le talon-fesse que tout le monde connaît. Après, on peut apporter pas mal de choses par rapport à ce qu'on fait au badminton. Donc par exemple, garder les pieds écartés tout le temps en faisant talon-fesse. Par exemple, on peut faire, je ne sais pas si ça va bouger un peu, c'est bon. Donc 1, 2, et après on change. 1, 2, comme ça on met de la... Hop, comme ça on met un peu de coordination aussi dans tout ça. Donc, vous avez vu un petit peu? Vous pouvez faire pour montrer aussi en même temps, s'il vous plaît. Allez, hop. Donc l'idée c'est de rester, voilà, vous voyez déjà on est en avançant, ouais. Et après vous faites le retour marche arrière. Je suis devant, excusez-moi. Allez, vous pouvez essayer hein, si vous voulez, prenez de la place. Pardon? Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok. On peut aussi faire talon-fesse. Donc je prends une situation au hasard, c'était talon-fesse. En variant les appuis. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire un talon-fesse tout droit. Vous pouvez aussi faire un talon-fesse en ayant des appuis un petit peu partout. D'accord? Donc ça va un petit peu donner des talons-fesses qui partent un petit peu partout. Ok? Allez-y. Allez, variez. Allez chercher un petit peu partout. Ok, retour marche arrière. Donc ça, on peut le faire bien sûr pour les montées de genoux hein, qui suivent normalement. Ok. Ensuite, une situation, venez les gars. Situation qu'on fait souvent, c'est l'un en face de l'autre. Pareil, un guide, un qui suit. Donc les deux sont en talon-fesse. Il peut aller sur les côtés, devant, derrière. Allez, on y va, go. Voilà. Au top, on change de guide. Allez, go. Voilà. Ok, merci. Ça aussi, on peut le faire avec montée de genoux. Voilà, donc c'est différents styles de... Voilà, c'était le talon-fesse. Je pense que vous en connaissez bien d'autres qu'on peut mettre en place. Voilà, donc ça, après, on le fait avec montée de genoux, talon-fesse. On fait aussi avec les doubles pas. Donc, on garde les pieds écartés. On avance, on recule. Moi, j'aime beaucoup le faire avec un guide. Parce que je me dis qu'il y a déjà une prise d'info qui... Voilà, on réagit déjà à quelque chose, comme on l'a fait avant avec la proprioception, par exemple, où il y a déjà une prise d'info, on doit déjà réagir assez vite. Donc voilà pourquoi j'aime bien ça. Ensuite, alors ça c'est la partie que moi je préfère, parce que je peux un peu me moquer des joueurs, c'est la coordination et la dissociation. Alors là, les exercices, c'est infini. D'accord, on va vous faire quelques démonstrations, ça risque d'être sympa. Alors, tenez tous les deux, vous prenez un couloir. Anne, pareil, Verlaine. On va la développer. Il y a encore de la place là, si vous voulez, on peut en mettre deux, pas sans problème, là-bas, Valentin. Donc en gros, on va commencer simplement, donc face à moi. Voilà, vous mettez les deux pieds à l'intérieur du couloir. On va juste faire écart serré, tout simplement, d'accord? Sauf qu'avec le corps, vous allez mettre les paumes vers le ciel et tout doucement, vous allez faire des rotations. D'accord? Tout simplement. Et sur ce rythme-là, vous allez faire écart serré. Au top, vous allez devoir aller le plus vite possible avec les pieds sans changer le rythme du haut du corps. Ok? Allez, on y va. C'est parti. Écart serré, paume vers le ciel et on fait des rotations. Allez. Donc ça commence déjà à être le bordel. Et hop, allez, on y va. Allez, rapide. Ok, stop. Pas besoin d'aller plus longtemps, ça sert à rien. Donc vous pouvez déjà voir une petite situation comme ça met en difficulté, c'est assez ludique. Donc là-haut, ça a beaucoup travaillé là. Ne croyez, c'est pas parce qu'on est en échec qu'on n'a pas bossé. Donc c'était très bien, d'accord. Eux, ils ont plus l'habitude, donc forcément ils se sont déjà habitués, mais au début c'était très marrant aussi. Ensuite, on va faire, si vous voulez le faire les gars, il y a de la place là-bas. Hein, Joe, vas-y. Oui, on va. Donc là, on va faire
droite, gauche, droite, gauche. Ok, donc ça, je pense que vous connaissez avec les échelles de rythme, tout ça. Donc le plus vite, enfin, tranquille pour vous choper le truc. Au top, pareil, le plus vite possible avec les jambes. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez faire un revers, un coup droit, mais lentement. Et même quand je vais dire top et vous allez devoir bombarder avec les jambes, un coup droit, un revers, cool. Ça marche? Droite, gauche. Allez, on y va. Alors, on n'oublie pas. Une fois coup droit, une fois revers. C'est facile. Et go! Allez! Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, en fait, il faut attirer l'œil sur ce qui se passe avec la main, en fait. Ça veut dire que j'ai demandé une action sur les côtés avec les jambes et j'ai demandé une action avec la main vers l'avant. D'accord? Et tout de suite, dès qu'ils ont accéléré, ce qui s'est passé, c'est que la main elle a fait ça. D'accord? Pour un sport comme le bad, moi je me dis qu'on peut, ça peut nous aider. D'accord? Des situations, on en fait, c'est tout le temps différent. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. T'as une idée, Verlaine, de ce qu'on peut faire, Julien? Voilà, très bien. Donc, en gros, on va piétiner pied serré. D'accord? On va aller chercher en bas, une fois en haut. Et en fait, avec la paume de la main, des fois vous allez chercher comme ça, ou alors des fois vous allez chercher comme ça. Ok? On va chercher un petit peu partout. Et au top, on fait la même chose, pied écarté. Donc celui-là, il est facile. Vous allez pouvoir briller. On y va? Allez, go! Allez. Et au top, on écarte. On n'a plus le droit d'avoir les pieds dans le couloir. Là, on est déjà vite, hein, sur les jambes. Et n'oublie pas de varier. On ouvre la paume de la main aussi pour aller chercher en coup droit. Et go! On écarte les pieds. Ok. Voilà. Donc vous avez compris l'idée. Il y en a un autre. Bon, il est très difficile. Mais en gros, c'était d'effectuer, on va vous le montrer. Vous avez l'habitude. On fait un changement de rythme avec les jambes. Donc en fait, on va lentement à l'intérieur. À peine on a touché le sol, pim, on explose sur les côtés le plus vite possible. D'accord? Vous avez écouté Joe et Julien? Sauf que cette fois-ci, avec la main, on va tout le temps vite. Tout le temps vite. Ok? Juste tous les deux. Alors, la main, c'est tout le temps vite. Les pieds, c'est on y va cool. Et pam! À peine touché le sol, on écarte. Prêt? Alors la main, pam, pam, pam. Allez, c'est parti. Pam, pam, pam. Et les pieds, hop. Vous avez vu, c'est le foutoir quand même. Hein? Ok, merci les gars. Merci à eux, franchement. Donc en fait, toutes ces idées d'exercice, voilà, je vois quelqu'un en public qui fait ça. À mon avis, c'est pieds écartés et comme ça, voilà. Bon, ça vous aussi de faire preuve d'imagination et de rendre ludique ce moment-là. Vous avez vu, ça passe très bien. L'idée, c'était parce que, en gros, quand les jambes vont vite, le volant allait vite. D'accord? L'idée, c'est un peu comme un joueur de piano qui est capable d'aller vite avec une main et plutôt lentement avec une autre. Je pense que ce type de dissociation, de coordination peut être ultra bénéfique à nos joueurs de badminton. En tout cas, moi, j'utilise à l'INSEP. Je l'ai utilisé beaucoup avec mes jeunes en club. Voilà. Ok. Alors, élastique. Donc, on se met par deux. Un qui tient l'élastique, un qui va travailler. Donc, on va copier dans un premier temps. On va regarder ce que font les habitués. Oui, tu peux enlever ta veste parce que tu vas avoir chaud. Là. Voilà. Mettez-vous en place sur le terrain. Essayez d'occuper tout l'espace. Donc, en fait, là, on fait des mouvements avec élastique. On fait un premier mouvement de 6 répétitions, cool, technique. Et ensuite, on en fait 6 le plus rapidement possible. Et ça, en fait, ça alterne, un qui travaille, un qui tient. Donc, on va commencer par le premier. Donc, pied écarté, bas sur les jambes. On reste tout le temps bas sur les jambes. Et en fait, on va tirer fort vers le bas, se redresser, tirer fort en haut. D'accord? Allez-y. Avec à chaque fois. Alors, on appelle ça le split step. Qu'on essaye de mettre en place. Donc, vous avez vu, il y a déjà de la coordination.
Allez-y, on change les rôles. Voilà. Ensuite, à bloc. Allez. Hop, 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 hop. Ok, vous pouvez essayer maintenant. Ensuite, on fait la même chose avec une main, donc la main raquette. Allez-y, continuez. Donc on reste tout le temps en bas, tout le temps en bas, tout le temps en bas. Bas sur les jambes, voilà. Allez. Et pan. Ça arrive, c'est pas grave. Allez, 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 allez. Donc, vous avez vu comment il fait? C'est un peu différent. Ok, pas de problème. Chacun son style. C'est bon? Allez, on enchaîne. Donc, allez, bas sur les jambes. Et cette fois-ci, on va chercher sur les côtés. Vous allez toujours avec le split. Voilà. L'idée, c'est de rester tout le temps en bas. Allez-y, vous pouvez y aller. On reste en bas. Donc, l'idée, c'est d'avoir la raquette disponible, en gros. D'accord? Ici. Non, là. Allez. Et là, ce que tu vas essayer de changer, de modifier, c'est de plus 7 en rotation du tronc. Voilà. OK? Allez. Voilà, très bien. Très bien. Et on reste en bas, toujours. Donc, toujours la même méthode de répétition, 6 et 6. 6 techniques, j'appelle ça, et 6 à bloc. OK, on enchaîne. Donc voilà, vous comprenez à quoi ça sert. OK, allez, à vous. Toujours grand cette fois-ci, on essaie d'imaginer son volant. Donc quand tu vois que l'élastique il est comme ça, tu peux reculer un petit peu. Alors regarde pas le sol, le volant il va être là. T'as pas besoin de faire le fou avec les pieds, d'accord? Tranquille. Hop. Allez, on enchaîne. Donc là on se retourne. Frappe main haute. Vous avez vu, hein, différents styles de le produire. Allez-y, vous pouvez y aller. Regarde pas le sol, Verlaine. Ouais. Ok, elle a le droit de vivre ta main gauche. Allez, on enchaîne. Allez. Donc, ouais, on va pas grand chose. Vas-y, Julien, c'est toi qui vas le faire. Là, tu commences en coup droit. Donc là, en gros, on essaye de produire une fente. On reste en bas. Et ce qui est important, c'est le travail de la main, là. D'accord? Si on est déjà en train de faire chauffer l'avant-bras. Ok? Allez-y. Donc, fente. On reste en bas. D'accord? Donc, en fait, pam, et tu reviens. Pam, et tu reviens. Pam, et tu reviens. Alors, essaie de poser ton talon en premier. Voilà. Donc, on va pas redescendre jusqu'ici. C'est poum, poum, poum. Ok? Et moi, je veux que tu fasses travailler ça. D'accord? Donc là, en gros, tu vas rajouter ce mouvement-là. Pam. Ok? Vas-y. Pam, pam. Il faut que ça soit sec. Pam. Allez. Ok? Ensuite, c'est la même chose en revers. Donc, il y a la façon de Jordan de le faire. Vas-y. Donc voilà, loin du corps, très bien. Ok? Vas-y, à ton tour. Ouais, mets-toi dans l'autre sens pour qu'il puisse bien voir. Et Julien, toujours pareil hein, par rapport à la prévention. Voilà. Toujours en accord avec les kinés, je répète. Hein. J'ai pas tout fait tout seul. Voilà. Ok. Ça, c'est la partie élastique. Donc, il y a toujours, vous avez pu le remarquer, avec l'ajout de la reprise d'appui, il y a de la coordination déjà. Et on essaie de faire travailler tout le corps. Ok? C'est bon. Ensuite, alors badminton. On va passer vite. Hein, ils partent sur du jeu à plat. Donc là, j'ai pas en charge cette partie de l'échauffement. Mais bon, ils partent sur du jeu à plat, de l'échange main haute versus main basse, amorti versus lift, smash, jeu. Voilà. Souvent, ils mettent des petits jeux en place avant de commencer leur séance. Oh, j'ai encore besoin de vous. Ouais, attends, on va faire les questions après. Vas-y, tu peux passer. Merci. Ok, on revient. Ok, donc ça c'était l'échauffement en gros pour la partie badminton. Mais on fait pas que du badminton, des fois on va aussi en salle et on va aussi courir.
Donc vous prenez les élastiques bleus, vous avez l'habitude. Donc j'en ai quelques-uns. Vous mettez ça autour des genoux. Valentin, tu as déjà fait, je crois. Tiens. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu ce qu'on fait avant la musculation. On fait beaucoup de mobilité articulaire, cheville, genoux, hanches, bassin, épaules. Avant de passer à ça. Donc pareil, on occupe l'espace. Comme ça, tout le monde peut bien voir. Vous pouvez aller sur les terrains, s'il vous plaît. Genoux, parce qu'il faut qu'on gagne du temps là. Allez. Donc là, on va renforcer fessiers. Donc, on va commencer tout simplement, on va se tenir droit, on va fléchir légèrement. Voilà, toujours les genoux en pression vers l'extérieur. Voilà. Et hop. Allez. Tout simplement, on essaie d'aller chercher le plus loin possible. Voilà. Donc vous allez vite sentir ça, avec l'enchaînement des exercices, vous allez voir. Ensuite, on reste en bas. Hop, on bascule. Et là, le genou ne doit pas se rapprocher. D'accord? On garde le même écart. On compte jusqu'à 2 et on descend. Allez. Donc attention, ça fait un X là. Le X, ça peut être sympa pour le chasse-neige, tu vois. Allez, on essaie de maintenir l'écart, le genou ne se rapproche pas. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Ok. Ensuite, on va aller vers l'avant. On va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Allez, on reste tout le temps fléchi, on regarde devant soi. Il y a de la place hein, partout. Allez. C'est ça. Ok, on va aller chercher sur les côtés. Allez, hop, hop. Donc on écarte avant de resserrer, d'accord? Position de départ, et là, hop, 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 hop. Donc, tout ça, je le mets à chaque fois avant qu'on aille en muscu. Pour certains, dans l'individualisation de l'échauffement pour le badminton, bah, ils le font. Voilà, donc il y a plein de sortes d'exercices pour muscler les fessiers avec élastique. Donc on commence par ça. On met aussi de la... Ah. Au revoir. C'est bon. Donc voilà, fessiers. Derrière, on a plein d'exercices où on va s'échauffer, pareil, donc avec les gammes. On va faire, enlever les élastiques. C'est cadeau pour vous les élastiques. Ouais, c'est pour vous. Toi. Donc là, vous allez vous mettre sur un pied. On va tout simplement faire le balancier. Allez, c'est parti. Voilà, on change de jambe. On va aussi chercher intérieur, extérieur, adduction, abduction. Voilà. Vers l'arrière, allez. On peut aussi le faire vers l'avant. Derrière, on a un petit circuit aussi avec Bosu, c'est une espèce de demi-sphère qu'on peut mettre dans un sens ou dans l'autre pour créer un déséquilibre. Donc c'est une instabilité au sol. On travaille aussi sur un trampoline, sur des petits coussins de proprioception. On essaie de varier les situations avec des charges très légères. Ça peut être un bâton de bois au-dessus de la tête. Parce que par exemple, tiens, tu peux venir s'il te plaît? Ouais. Donc, on se met face au public.
là où tu te sens bien, et en fait, tu vas descendre en regardant le public à chaque fois. Allez, vas-y. Voilà, vous avez vu les talons là? Ouais, vas-y, les talons se lèvent. Donc tous ces exercices qu'on fait à l'échauffement, c'est pour éviter ça. D'accord? T'inquiète pas, t'es pas le seul, hein, il y en a d'autres. J'ai pris au hasard, je suis bien tombé. C'est pour éviter ça, c'est de rendre le corps un peu plus, voilà, être meilleur en mobilité. Donc là, on a bien vu cheville. Excuse-moi. Et peut-être les ischios un petit peu raides aussi. Ouais. Donc voilà, donc tous ces exercices qu'on va faire en salle. Donc là, j'ai pas le matériel, mais voilà, ça a cet objectif-là, d'accord. Et d'autres aussi pour le haut du corps. Hein. On peut faire des situations de gainage. Tiens, Julien, on va faire quelques situations de gainage différentes. Au sol, sur les mains, position de pompe, et on va chercher intérieur, extérieur. Tu suis la main du regard. Voilà, tout simplement. Ok, merci. Anne, tu te mets sur les genoux. Ouais, tu touches le plafond avec tes mains. Allez, 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 allez. Et là, tu lèves les pieds. Allez. Vous voulez essayer? Ben non. Ok. Allez-y, je vous en prie, essayez. Sur les genoux. Le plus droit possible, on va chercher le plus haut possible et on lève les pieds. Ouais. Pas mal ça, très bien. Ok, Joe. Je vous donne un facile. On s'assoit. Donc toujours la même chose, autograndissement, je me bats avec eux depuis 1 an pour ça. Voilà, j'essaie de les redresser. Donc autograndissement, donc le plus grand possible, et tu lèves les pieds, t'écartes, voilà, et t'essaies en fléchissant, voilà, tout simplement. Donc ça, le top pour gainage du bassin, c'est de rajouter un boudin sur le ventre et de se mettre sur un bosu. Là, on va vraiment tout faire pour essayer de stabiliser le bassin, d'accord? Donc là, c'était assez simple sur le sol. Merci Joe. Donc voilà. Après les exercices, je pense que vous en connaissez peut-être plus que moi, d'accord? Il faut varier les situations, ça permet à l'athlète de progresser dans différentes situations. Voilà. Faut que je fasse vite. Voilà, en gros, pour la musculation, on se prépare comme ça, avec beaucoup d'exercices de mobilité articulaire et de gainage. Sur la course à pied, c'est très individualisé, ce sont les préférences de chacun. On passe par beaucoup de proprioception, des gammes, mais cette fois-ci pas sur le même rythme que tout à l'heure, beaucoup plus intensive. On va courir tout droit, donc on n'a peut-être pas besoin d'aller chercher sur les côtés, d'avoir de guide. Il y aura des foulées bondissantes, voilà, il faut vraiment dynamiser avec des allures de course en fin d'échauffement, et ensuite on passera à la partie course à pied. Voilà, j'essaie de faire vite pour qu'on puisse avoir une partie assez longue pour les clubs. Donc voilà, en gros, c'est à peu près ce qu'on fait à l'INSEP. Je répète, j'ai la chance d'avoir 30 minutes pour me préparer les joueurs. J'ai travaillé pendant 12-13 ans dans un club et je sais qu'on les a pas forcément. Donc on va peut-être pouvoir partager autour de ça. Merci les joueurs. Merci à vous. Et on va passer à la seconde partie. Merci d'être passé. Merci. Merci. Alors, question. La préparation avant compète, est-ce la même chose qu'ils font? En fait, ce qu'on a fait, c'est avec chaque joueur, on a mis en place des échauffements. En fait, ça, c'est un échauffement qui est adapté à un groupe, à un collectif. Effectivement, chaque joueur fait un échauffement différent avant ses matchs, selon les préférences. D'accord? Il y en a qui vont peut-être pas mettre la partie coordination parce que ils vont être en échec et ils vont peut-être pas se sentir de faire quelque chose où ils sont en échec avant un match. Voilà, c'est un exemple. Mais effectivement, oui, bonne question. Ils ont tous des échauffements différents. Voilà. Mais inspirés de plusieurs parties comme là. Donc moi, j'ai 5 parties dans mon échauffement en collectif. Il y en a qui en ont plus et il y en a qui en ont moins. Donc plus avec des temps très réduits. Je prends l'exemple de Lucas Corvet qui adore faire des sprints progressifs, accélération progressive en aller-retour. Voilà, on le fait pas à l'entraînement, mais lui, il aime bien le mettre en place en tournoi, ça le libère. Il met un peu de sophrologie aussi dans son échauffement. Donc, voilà.
Ok. Donc en club, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer d'analyser déjà. Le conseil que je donnerais, c'est d'analyser ce qui se passe dans la structure club dans laquelle ou pôle dans laquelle on travaille, pour pouvoir prodiguer le meilleur échauffement possible par rapport au temps qu'on dispose. C'est toujours ça la difficulté. Donc, en gros, je vous ai mis horaire, je vous ai mis contexte, loisirs, compétiteurs, jeunes, adultes. Peut-être qu'on va pas faire la même chose sur un jeune, sur un adulte, sur un loisir, sur un compétiteur, quoique. Le temps de séance, le contexte du groupe, donc ça remonte un petit peu à ça, sauf que c'est un petit peu plus précis. Je vous montrerai ce qu'ils sont joueurs, pas joueurs, est-ce qu'il y a une bonne ambiance, tout ça. Le type de séance qui va suivre derrière, et quelques idées, d'accord. On essaiera de donner quelques idées d'échauffement. Donc déjà, à quelle heure commence le créneau? J'ai mis un petit mec avec un sablier. L'idée, c'est de gagner du temps. Donc, l'idée, c'est si on commence à 19h et que sur le contrat, c'est marqué 19h, soit renégocier votre contrat pour venir à 18h45, ou soit vous venez à 18h45. Pourquoi? Alors, moi, les problématiques que j'avais souvent, c'était la gestion des parents, vestiaire, et si vous avez quelque chose à dire à votre groupe, bah, peut-être qu'on peut le faire avant. Si on n'a pas le gymnase disponible avant 19h pétante ou machin. Alors déjà, je trouve que c'est déjà un bon moyen de gagner du temps pour se permettre de faire un échauffement peut-être plus long et plus correct. Le temps de séance. Donc, effectivement, si on a une séance de 2 heures, on peut se permettre un échauffement. Voilà, tranquille, on a le temps. Moi, je pense que même avec 2 heures de séance, il faut quand même venir avant pour se changer, peut-être faire un discours si vous avez besoin de parler à vos jeunes, à vos adultes. Voilà, donc si effectivement, si on a 1h30, les terrains sont pas montés, on n'a pas le droit de rentrer dans le gymnase, les gardiens ferment à 1h30 précise, voilà, dans ce cas-là, il va falloir qu'on s'adapte avec un échauffement beaucoup plus rapide. Donc voilà, ça c'est un peu du vécu, donc on va pouvoir partager assez facilement. Donc voilà, bon, trop long, trop court. Trouver le bon, voilà, la bonne durée, pardon, pour être efficace avec notre groupe et pour qu'ils puissent. Leur objectif, eux, c'est quand même de toucher un maximum de volants, de se défouler. C'est pas de devenir des fous de l'échauffement. Tu peux changer, ouais, merci. Donc contexte, loisir jeune, loisir adulte, compète jeune, compète adulte. En gros. Alors, tu peux même passer direct. En gros, c'est le contexte du groupe qui va peut-être définir ce que vous allez pouvoir faire avec eux. Si vous avez un groupe d'amis, un groupe où ils sont pas forcément potes, des fois on a des groupes joueurs, des fois on a des groupes pas joueurs, ça veut dire des gens qui sont pas très fans de faire des jeux ensemble ou l'un contre l'autre, hormis le badminton. Combien de filles, combien de garçons? Est-ce qu'on est nombreux, pas nombreux? Je pense que vous allez pouvoir m'en dire tellement plus tout à l'heure. Voilà, en gros, moi je pense qu'il y a un moment, je travaillais dans 3 clubs différents, aucun des 3 clubs n'avait le même échauffement parce que le contexte était différent. Pourtant, les joueurs avaient sensiblement le même niveau. Ça partait de départemental jusqu'à national. Et voilà, et pourtant, c'était le même entraîneur, les mêmes joueurs, enfin pas les mêmes joueurs, mais le même niveau, mais le contexte du groupe et du gymnase faisait que on pouvait pas faire le même type d'échauffement. Voilà. J'essaie de faire vite. Ouais. Donc, les types de séances, est-ce que ça va être du jeu, des matchs, de la technique, ou une séance très intensive de type multi, 2 contre 1, shadow, footwork. Est-ce que ça va être technique de déplacement, technique de raquette? Les matchs à pas négliger, c'est pas parce que c'est match qu'il faut y aller cool. Peut-être que c'est le moment de mettre en place un type d'échauffement pour leur tournoi. D'accord? Ils sont tous différents. Et des jeux. Alors, idée. En gros, je vais vous donner ce que moi j'ai fait dans les clubs par rapport au contexte, et après, on pourra passer un temps de questions-réponses pour essayer de trouver ensemble des ajustements, ou si vous voulez revenir sur la partie INSEP. Moi, je crois beaucoup au jeu.
Voilà, c'est-à-dire que même quand je fais des jeux avec mes adultes, mes jeunes, je croyais beaucoup aux jeux en essayant d'être malin, en incluant ce que je voulais aussi travailler avec eux, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, fente, reprise d'appui, essayer de trouver des jeux qui aillent avec ça, qui soient un petit peu cohérents. Des fois, il y a des jeux où on va s'amuser. Il y a des fois, il y a des jeux, nous on adore, mais ça prend pas sur le groupe, donc on fait pas. Ça sert à rien, ça marche pas. Voilà. Là, ce que vous avez vu tout à l'heure, coordination, dissociation, moi je prends ça comme un jeu. Peut-être d'autres prendront ça comme du travail, mais moi je prends ça comme un jeu. Vous avez vu, hein, c'est une situation ludique, notamment avec les mini-bads. Moi j'avais une séance d'1 heure, je prenais 20 minutes dédiées à la coordination, à la dissociation. Pourquoi ? Parce que je trouvais qu'à l'école ils en faisaient pas assez, que les jeunes de cette génération que j'avais arrivaient et connaissaient pas leur corps. Donc pour moi, si on veut être bon sportif ou bon joueur de badminton, je trouvais que la coordination, la dissociation, connaître ses extrémités était quelque chose de très important. Voilà, avec des projectiles différents, avec du matériel différent dans la main, des choses à jeter, voilà, plein de choses différentes. Et pour moi, c'est aussi efficace que faire une séance typique badminton avec du déplacement, des volants à jouer, tout ça. Voilà, donc des parcours. Les parcours, moi j'en faisais aussi dans les échauffements. Pareil, ludique. Mais attention, pas forcément à faire sous forme de relais. Pourquoi ? Parce que, en tout cas à l'INSEP, j'ai fait l'erreur une fois de faire un relais. Mais j'ai été bête. Et les mecs, ils sont ultra, même les filles, ultra compétiteurs. Oui, bien sûr. Ultra compétiteurs. Et moi, je leur mets dans une partie de l'échauffement un relais. Ouais, j'ai jamais refait. D'accord ? Le lendemain, ils étaient tous, donc ça tire, machin, le pied, connerie. Peut-être qu'en club, selon votre groupe, selon tout ça, on peut adapter et faire ce genre de relais parce que c'est quand même ludique. Donc moi maintenant j'appelle ça parcours parce que je mets pas de gain alors qu'on fait un sport duel où on doit abattre l'autre, je sais. Mais par prévention, j'ai préféré choisir le parcours que le relais. Donc des parcours, on passe sous les bancs, on saute, changement de direction, on envoie, on doit être précis en fin de parcours. Par exemple, on fait un parcours qui peut durer 1 minute 30 et à la fin on met des cibles avec des services à faire. Tant qu'on n'a pas atteint les cibles, on ramasse des volants, on essaie, voilà. Bon, c'est peut-être là où la partie compète, elle y est quand même. Autre sport, oui, moi j'ai fait faire du foot, du volley, du basket. Alors je sais que c'est dangereux, une mauvaise réception, le doigt il se tord. Bon, je le fais quand même. Plein d'autres sports, avec des raquettes de tennis, on peut jouer au mur. On faisait un saké. Alors ça, c'est un saké, c'est quoi ? C'est avec une balle de tennis. On doit faire un rebond sur le mur. Franchement, les petits, ils étaient fans de ce jeu-là. Ça courait dans tous les sens, ça plongeait. Donc j'avais un petit peu ce que je voulais, changement de direction, prise d'info, défense, attaque, stratégie. Voilà. J'ai mis danse. Je l'ai fait une fois. Franchement. Faut arriver à vaincre la timidité du groupe dans un premier temps. Et une fois qu'on a réussi ça, franchement, ça vaut la peine. J'ai pas filmé, c'est vraiment dommage. Mais voilà. Et du coup, on faisait de la danse. J'avais préparé un petit CD avec un petit quart d'heure de musique brésilienne, de samba, où on faisait des petits mouvements d'échauffement sur le rythme de la musique. Donc au début, effectivement, ça se regarde. Puis au fur et à mesure des séances, ça se lâche. Les jeunes, les adultes te sortent des pas nouveaux. Donc on fait évoluer les séances au fur et à mesure. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter. Après, contexte du groupe. Peut-être que certains adultes compétiteurs loisirs s'en foutent de faire cette partie-là et veulent juste taper des volants. Donc nous, par souci de prévention, on essaiera d'adapter l'échauffement. Mais voilà. Donc en gros, c'est des petites idées. Je vous ai parlé de mini-bad, d'adultes. On peut aussi parler de jeunes compétiteurs. Alors avec les jeunes compétiteurs, moi je fonctionnerai comme avec l'INSEP en fait. Effectivement, on n'aura peut-être pas 30 minutes à l'échauffement, mais créer une routine qui puisse rassurer les compétiteurs
avant leur tournoi. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir une dizaine de jeunes dans un tournoi et de ne pas pouvoir savoir lequel coacher. On ne peut pas forcément préparer le match correctement parce qu'on n'est pas derrière lui avec l'échauffement. Peut-être que si le travail il est fait à la maison, en club, ça nous enlève ça déjà à faire. Voilà, donc je pense qu'il faut le faire. Ça permet aussi de rassurer certains. Voilà, c'est-à-dire je sais ce que j'ai à faire, je ne veux pas être surpris, je sais le temps que ça dure, je sais dans combien de temps je vais jouer à peu près. Voilà, je ne me tromperai pas. Avec de la chance, il y aura des terrains d'échauffement où il n'y en aura pas. Ça, c'est une partie qu'il ne faut pas négliger parce que certains joueurs n'ont pas de repère tant qu'ils n'ont pas touché le volant. Donc voilà, ils feront avec, hein, mais on peut toujours trouver des moyens, trouver un mur. Voilà. Maintenant, par rapport au temps. Si on a 2 heures de séance, moi je pense qu'on peut se faire plaisir sur l'échauffement. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut venir un petit peu plus tôt en accord avec les parents, tout ça. Oui, je n'allais pas parler des parents, mais la gestion des parents, les parents compétiteurs, des compétiteurs, vous savez, vous avez bien remarqué, ils vous bombardent de questions tout le temps sur l'avenir de leurs enfants, sur les tournois, sur pourquoi on ne fait pas ce tournoi-là, pourquoi on ne joue pas en double avec celui du sud de la France et qui serait meilleur, tout ça. Bon bref, ça prend du temps, donc peut-être le prévoir. Dire aussi aux parents quand est-ce qu'il y aura des stages, quand est-ce qu'il y a le prochain tournoi, comment on s'organise, tout ça. Bon voilà. Donc ça, il faut venir en avance, même si on a 2 heures de pratique. Parce que ça, c'est un bon quart d'heure où on ne voit pas les enfants. Il y a une espèce de cercle de parents autour de vous. Il faut gérer. Bon, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre le temps avec peut-être créer cette routine de déverrouillage, leur apprendre la proprioception. Je l'avais dit dans le magazine de la Fédé que sur les jeunes, quand je leur donnais un conseil technique ou un changement d'exercice, ils étaient en proprio en fait. Parce que je voulais pas le mettre en échauffement par manque de temps. Donc, quand je leur donnais un conseil, proprio, mouvement de raquette, voilà. C'était là où je gagnais du temps. Je peux pas les mettre en gainage parce qu'après ils vont être comme ça, ils vont me chercher. C'est un peu bête. Donc, la proprio, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, si j'ai un conseil technique, un exercice en proprio, c'est parti. Ils bougent un petit peu et en même temps ils m'écoutent. Ensuite, tout ce qui est gamme, coordination, comme vous avez vu, élastique, jeu sur le terrain. Il y a l'échauffement que je vois dans la plupart des clubs où je fais le tour, où c'est souvent on part sur du drive. Moi, je suis pas fan. Moi, je préfère le geste technique par le mouvement. Donc, moi, je préfère commencer tout de suite avec du mouvement. On a fait, par exemple, 20 minutes ou 25 minutes où on a bougé. Donc, on peut bouger. On va pas se faire mal. Je suis d'accord qu'on est en recherche de sensations et qu'on veut avoir l'impact volant, les distances, tout ça. Pourquoi pas le faire avec le mouvement? Voilà. Je pense pourquoi? Parce que je pense que ça peut nous servir quand on se projette sur les tournois en fait. Parce que souvent en tournoi, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le temps de taper. Alors que si on a cette habitude-là en club, on l'a en tournoi. D'accord? Et encore une fois, c'est une routine qui peut enlever, en tout cas aider à mieux gérer la pression. On se dit, oh là, j'ai pas touché de volant, je vais jamais y arriver. Bah non, on a l'habitude en club, c'est ce qu'on fait. Et on s'échauffe pendant les 5 minutes où on a été appelé, tout ça, par le mouvement. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je pense. Si on n'a pas de temps, si on a vraiment très très peu de temps, moi je pense que le jeu c'est la meilleure solution. Parce que ça va faire monter la température très vite. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la prise d'infos, il va y avoir des changements de direction. Après, il faut trouver des jeux sympas, hein, vous en connaissez plein. Je ne sais même pas quel vous dire, mais par exemple, on fait un cercle avec des groupes de 2, il y a un chat, et en fait, le chat doit choper donc la souris, et la souris peut se mettre à côté s'il se met à côté d'un couple, c'est la personne de l'extérieur qui doit se sauver, et ainsi de suite. Et on peut mettre 1, 2, 3 chats, faire si on se met à gauche, c'est celui du centre qui doit partir et pas celui de l'extérieur. Voilà, il y a plein de choses à faire. On peut les mettre les gens dans le sens inverse pour qu'ils soient plus en réaction qu'en anticipation.
Voilà, ça peut être des jeux comme ça. Le Shaolin, tiens, le Shaolin que vous connaissez tous. Faut pas avoir peur, je pense, de faire des jeux très connus qu'on a chopé ailleurs, parce qu'il est très efficace. Il y a du déplacement latéral, il y a du sprint, il y a du prise d'info, pareil. Voilà. Donc moi, je pense que le jeu, c'est une bonne solution par rapport au manque de temps, en faisant un échauffement bien sûr progressif. On commence pas tout de suite, bim, jeu. D'accord, on prend bien quand même 10 minutes pour faire chauffer progressivement pour amener le jeu. Voilà. En gros, et après on passe sur le terrain. Je crois que c'est bon là. J'ai un peu débordé. Si vous avez des questions, je vous en prie. Est-ce qu'il y a un micro Tiens, je vais m'en occuper. C'est bon? Tu veux que je le donne? Vous m'entendez là? Non. Non. Ça marche? C'est bon? C'est bon? Non? Vas-y, c'est bon là? Allez. Bon. À vous. Je vais essayer de... Alors, des questions? Ouais. Donc moi je pose celle de tout à l'heure là sur l'élastique avec mon collègue. Eux ils étaient beaucoup sur gripper l'élastique avec les doigts. Ouais. Alors que mon collègue était beaucoup sur main tendue. Ouais. Et je voulais savoir si c'était une demande particulière de le gripper. Ouais, je préfère gripper parce que pour l'appréhension, ça nous permet d'aller chercher plus loin en fait et de se rapprocher un peu plus d'avoir un grip dans la main en fait. Okay. D'accord. Là, on n'a pas le grip dans la main quand on joue au bal. Là, on l'a. Donc en fait, on se rapproche de ça pour aller chercher à chaque fois toutes les situations. Okay. Pas de questions aussi? Ouais. La part des étirements dans l'échauffement. Alors, les étirements, je les ai mis en place dans l'individualisation, mais pas pour le collectif. On va pas faire un débat sur l'étirement tout de suite. On peut se retrouver dans les tribunes si tu veux. Ça risque d'être assez long. Vous savez très bien que là, les étirements, il y a tout et son contraire. Ça à toi de te faire ton avis. Moi, je l'ai mis en place avec une joueuse parce que ça lui fait du bien. Donc, on a mis un étiré, contracté, mobilisé. En gros, on étire le mollet droit, d'accord, 6-8 secondes. On le contracte 6-8 secondes et on le mobilise. Et on fait ça avec toutes les parties du corps. Parce que voilà, elle me parlait d'étirement, il faut que je m'étire, machin. Ok, donc je te propose ce circuit-là qui permet de chauffer avant d'aller sur les gammes. Voilà, donc c'était dans la partie individualisation. Après, le débat reste ouvert quant à la place des étirements. Moi, je ne force pas, je ne dis jamais aux joueurs de s'étirer, de ne pas s'étirer. Je leur explique les différents types d'étirements qui existent. Après, c'est à eux de les utiliser selon leur ressenti, leur feeling. Je leur explique la différence avec les assouplissements, tout. Et après, c'est à eux de se faire leur idée de là où ils veulent le placer. Et après, c'est comme tout, il y a des contre-exemples. Je leur ai donné l'exemple pour les étirements passifs prolongés qu'il faut ne pas faire avant une séance. L'équipe de Russie masculine de judo qui fait partie des plus explosifs sur la planète judo, fait ça chaque matin pendant 30 minutes. Bon, voilà. Pareil, le contexte à chaque fois. Et puis, c'est compliqué les étirements, c'est très long. On se revoit tout à l'heure si tu veux dans les tribunes. Excusez-moi, bonsoir. J'avais une question, on parlait souvent du temps qui nous était imparti pour justement pour les entraînements. Quel est le temps minimum qui nous est, en fin de compte, qui serait le mieux pour justement pour les échauffements comme je disais tout à l'heure, un petit quart d'heure. Voilà, c'est le minimum qu'on puisse. Un petit quart d'heure, je pense que c'est bien. C'est pas. Je pense que sur la sécurité, on fait pas trop de mal à nos jeunes ou à nos adultes.
En gros, tu respectes un petit peu leur corps pour profiter toute l'année de la séance de BAD, peu importe s'ils sont loisirs ou compètes. Je pense vraiment, après, faire quand même un progressif pendant le quart d'heure. Et moi, je crois beaucoup au jeu, donc voilà, c'est moi, ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, mais je crois beaucoup au jeu, et du coup, je pense que ça peut leur permettre de s'éclater un petit peu, faire monter le cardio, se retrouver vite en transpiration, et je pense que tu as gagné, et comme ça ils ont après leur partie BAD où ils peuvent se défouler. Ils sont venus pour ça à la base dans le club, donc je pense qu'un petit quart d'heure c'est le minimum. Ouais, je pense. Ouais. Alors les tendons d'Achille. Ouais, le tendon d'Achille, par rapport à ce que tu proposais là sur le pied, moi je le propose souvent parce que je crains. Alors c'est pas rationnel, mais on en voit tellement. C'est parfait. Au contraire. C'est une très bonne chose de trop en faire, parce qu'on n'en fera jamais assez trop. Après, il faut faire des choix. Si tu as un joueur, et si vous avez un joueur qui régulièrement se plaint, effectivement, va falloir faire quelque chose dans la prévention de son tendon d'Achille. Nous, on a ce problème-là à l'INSEP. On a des joueurs qui ont régulièrement des petits bobos au tendon d'Achille. On va s'en occuper, on va éviter les sauts trop précoces, les changements de direction trop précoces, parce que ça risque de faire mal. On va faire des petits exercices marchés, vous connaissez tous ces trucs-là, tous ces petits exercices où voilà. Oui, la proprioception est très bonne aussi. La proprioception est très bonne. Ouais. Comme ça laisse pas que aux ligaments le rôle de propriocepteur. Les muscles vont entrer en jeu, et du coup, ce sera plus facile. Ouais, question là-bas, Vincent. Moi, j'avais 2 questions. Ouais. La première, c'est par rapport à la souplesse. On en parle très peu. Je trouve quand même que les joueurs français sur ce plan-là sont pas extraordinaires. Et ensuite, c'est dans ton échauffement, j'ai du mal à voir un joueur. Tu dis que quand il tape le volant, t'aimes bien qu'il soit dans la mobilité, dans le mouvement, ouais. Dans le mouvement, voilà. S'ils doivent aller chercher une grande fente sur l'avant du terrain ou un coup en retard, ouais, ou être prêt à faire un smash sauté, ouais. Est-ce que par rapport à ce que tu nous as montré comme type d'échauffement, tu les sens prêts à aller sur ce type de mouvement? Ok. Alors, la première question, c'était quoi déjà? C'était la souplesse. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je leur ai expliqué les bienfaits, parce que je suis d'accord que la souplesse, c'est une qualité physique oubliée, et elle peut être très très utile dans notre sport d'explosivité, changement de direction, avec des fentes, effectivement, des amplitudes qui peuvent être assez grandes. Je leur ai expliqué aux joueurs. Après, c'est des choix. Alors, à l'INSEP, on a le temps, donc les joueurs qui ont besoin de le faire le font. Les kinés le font tout le temps avec eux, donc il y a un kiné qui est là tous les jours, tous les soirs, ils font du travail de récupération, de tirement, voilà, ils le font avec les kinés, loin de la séance. En club, moi je l'ai jamais fait, c'est mon choix, parce que on a 1h30 de séance, entre faire un bon échauffement et placer des étirements par exemple en fin de séance ou pendant l'échauffement, où ça rallongerait encore le temps d'échauffement, je les avais pas placés, voilà, c'est un choix. Chacun pourra faire son choix là dans l'assemblée, mais moi le choix que j'avais fait, c'était pas de les placer. Voilà, c'était plus de la prévention par la proprioception, le renforcement, la posture, que par la souplesse, l'acquisition de la souplesse. Pour la deuxième question, évidemment qu'il y a des thèmes. On va pas commencer tout de suite grand terrain, retard, fente, lob, beam, smash. Non, on va commencer par on va enlever la zone avant, on va enlever la zone arrière. Voilà, on va jouer sur demi-terrain, sur le carré de service, plein de jeux comme ça, où effectivement, progressivement, qu'est-ce qu'on commence d'habitude? Tout le monde fait du drive. Pourquoi pas mettre du sans zone avant, sans zone arrière? Tu auras ton jeu à plat, avec des variations en plus, et du mouvement. Donc là, pour la prise de sensation, on est plutôt pas trop mal, par rapport à l'ordre logique qu'on retrouve en France. Derrière, ça va être des amortis versus des lobes. Sur une petite routine, on peut l'avoir par le mouvement. Après, faut toujours remettre dans le contexte. Effectivement, si un joueur te dit dans le mouvement, je me sens pas bien, faut pas mettre de mouvement. D'accord? En tout cas, c'est ce que je ferais. Si le joueur me dit, moi, j'ai besoin d'avoir ma sensation de distance par rapport à ma frappe pour l'amorti,
et qu'il te dit que dans le mouvement, il n'arrive pas à l'attraper, dans ce cas-là, il faut surtout pas l'empêcher de se sentir bien. Voilà, en gros, pour répondre. Donc, mais effectivement, tu as bien raison, on va pas commencer avec de la violence dès le départ. Tout doit rester progressif. Sur la prévention des blessures, comment tu doses le travail antagoniste-agoniste sur l'échauffement? Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que tu valorises les antagonistes? Je pense notamment aux ischios, mais voilà. Ouais, alors c'est ma grande bataille en fait, surtout de toute l'année dernière, c'était de renforcer toute la chaîne postérieure, sans parler forcément des antagonistes, mais ils y sont. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la partie de l'échauffement où je voulais les redresser. Et donc effectivement, avec un rééquilibrage de tous les rotateurs externes, les fixateurs, les abaisseurs d'omoplates, les fixateurs d'omoplates, l'idée c'était quand je suis arrivé, la première chose que j'avais remarqué c'était on est comme ça, et en plus quand on a un volant à jouer main haute au-dessus de la tête, l'épaule qui vient gratter l'oreille. Bon, en gros je me suis dit la prévention ça va être quoi? Ça va être de renforcer toute la chaîne postérieure, de se redresser. Les exigences techniques de la part des coachs étaient d'arriver au filet le plus grand possible, étaient d'être en armée le plus ouvert possible. Donc on répond à cette commande avec ce genre d'exercice. Et moi je renforce les ischios à chaque séance de renforcement que j'ai avec eux. Donc 2 fois par semaine. Sur les échauffements, on est amené à les échauffer comme tu l'as vu tout à l'heure. En fait, ma façon de faire dans les séances de musculation, c'est de proposer un exercice principal et d'habiller les pauses. C'est-à-dire qu'on n'est jamais en pause, en gros. On fait des exercices de posture, d'équilibre et de renforcement des antagonistes. Donc voilà, donc si elle est très importante pour moi, je peux pas te quantifier 50-50 ou pas, mais effectivement, j'essaye d'être le plus proche possible de ça, voire des fois de valoriser le travail des antagonistes selon la période, comme on l'a fait durant l'été là. Et j'enchaîne sur une autre question. T'as pas parlé finalement de la course à pied, des séances de course à pied? Parce que je voulais parler du club. Ouais. Est-ce que ça occasionne des blessures? Le fait que peut-être les joueurs de bad n'ont pas couru assez jusqu'ici dans leur formation et que ça crée des blessures. Alors, dans cette partie course à pied, on a la chance à l'INSEP d'avoir des tapis de course, ce qui déjà au niveau musculaire, ça a moins de contraintes, notamment pour les ischios. Les ischios prennent très très cher sur la course à pied, on fait de l'intermittent court en général, on est sur du 40-20, 30-15, 20-10, on est sur ce genre de travail, donc ça fait mal derrière effectivement. Là on a une partie où on renforce les ischios, voilà, par rapport à ta question précédente. La course à pied c'est parfait. Donc effectivement tous les sportifs qu'on a ne peuvent pas courir. Donc on a aussi des vélos. Donc après je suis dans les meilleures conditions de travail. J'ai des tapis de course, j'ai des vélos elliptiques, j'ai des rameurs. Donc en fait selon la forme et la santé du joueur et le côté préventif qu'il faut pour ce joueur, il fera du vélo, il fera du rameur, il fera de l'elliptique, il fera de la course à pied. L'objectif c'est le cardio. D'accord, c'est pas de lui faire mal aux pattes ou quoi que ce soit, c'est le cardio, c'est de faire monter le cœur le plus haut possible et de le faire redescendre le plus bas possible, dans un temps le plus court. Voilà, donc voilà les adaptations qu'on a par rapport à la course à pied. Et on court pas à l'extérieur, sauf en footing collectif où là l'objectif est plus social que performance. Voilà. Question là-bas, Vincent. Monsieur Dor. Tu nous as dit au tout début sur une de tes diapos que l'important pour toi à la fin de l'échauffement était qu'il puisse être immédiatement impliqué pour le premier exercice, ou alors si on est en compétition sur le premier point dès le début du match. Et donc il y avait 2 éléments que tu as cités, notamment la préparation mentale. Comment fais-tu pour leur permettre d'être impliqués immédiatement, soit sur le premier exercice à l'entraînement, soit sur le premier point du match,
même le premier service, Ouais. on va dire. Ouais. Et puis tu as juste un petit incident, tu avais une autre petite puce sur ton diaporama qui était l'économie d'énergie, si je Ouais. me souviens bien. Ouais. Est-ce que tu peux aussi ouais. développer un tout petit peu ce point-là? Ouais. Et même la faculté de récupération qui est augmentée. Alors, première question. Effectivement, là, on a fait d'une façon... On est à la maison, c'était cool, on a bien rigolé. Peut-être que la première partie où je vous dis que pour moi c'est important de laisser les joueurs s'exprimer, de leur raconter le week-end, la soirée, pas la soirée, j'espère pas. Ils ont besoin de se parler. Donc, et quand je vous dis échauffement progressif, on y va aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que l'exigence va augmenter au fur et à mesure de l'échauffement. Et pour arriver pleine balle sur l'exercice des élastiques en fait. C'est-à-dire qu'à la fin de ma 4e étape, le niveau de concentration il est élevé. L'échauffement, la partie coordination, dissociation, j'ai élevé la voix, j'ai commencé à être un peu plus sec sur les tops, sur les hops, voilà, je monte plus de présence. Les joueurs se sentent plus concernés, voilà, vont se concentrer sur le travail, surtout si on est un petit peu en échec. Si je mets une situation d'échec, elle est volontaire, d'accord, ça sera pour là-haut, mais par contre je la mets dès le départ. Parce que si je la mets à la fin, ça va faire redescendre. D'accord, donc je préfère que on envoie progressivement pour arriver sur la partie élastique, où là je tourne autour des joueurs tout le temps, constamment, en train de leur dire la posture, attention, paf, la main, le pied, redresse-toi, regarde devant toi. Je l'ai un petit peu fait là, sans trop faire exprès, mais par contre l'intonation, ce n'est pas la même. Là c'était une démonstration dans la bonne ambiance. Ensuite, alors attends, l'échauffement et faculté de récupération, relâchement, c'est ça? Ouais. Ça, c'est le retour des coachs, comme j'avais dit au départ. C'est le retour des coachs. En fait, j'ai essayé des types d'échauffement, vous imaginez même pas tout ce que j'ai essayé. J'ai mis du yoga, j'ai mis tout. J'ai vraiment essayé énormément de choses pour qu'un jour les coachs viennent me voir et me disent là c'est envoyé. Et à partir du moment où j'avais cette routine là, c'est à moi de la faire évoluer, de la faire changer pour pas qu'ils fassent tout le temps la même chose et pour pas que ça soit non plus. Je parlais de routine rassurante mais pas trop routinier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, pas lassante. Donc voilà. Donc en fait, moi je fais confiance au retour des coachs. C'est les retours des coachs. Alors moi j'ai eu la chance de faire les Europes avec eux, donc c'est moi qui les ai chauffés. On a loupé un début de match, c'était Bastien Léa sur leur premier mixte, où Bastien, j'avais pas réussi en fait à lui enlever cette pression qu'il avait. Et je l'ai pris pour moi parce que c'était la première fois que j'allais dans ce genre de compétition et j'ai mal géré le timing d'attente. Et en fait je me suis fait piéger parce qu'il y a un match qui devait être plié en 2-7. Il y a eu une série de points, pam, bim, 3-7. Allez. Et nous, on avait terminé, on était prêts à rentrer sur le terrain. Et là, j'ai merdé. Voilà, expérience. La prochaine fois, je ferai pas la même erreur. Et voilà. Donc, en gros, c'est ce qui se passe quand même sur le terrain. Si on se prend 7-2, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Par contre, si on est tout de suite là impliqué, le retour des coachs, toujours, c'est le plus important. C'est eux qui sont au bord du terrain, c'est eux qui font la séance. S'ils me disent, là, ils étaient trop fatigués. Peut-être c'était trop dur. Là, c'était trop facile, pas impliqué. Voilà, il faut moduler, Et tu m'avais parlé aussi de économie d'énergie, oui, parce que en gros, je sais pas si vous avez déjà fait le test de votre bus il passe, faut aller le chercher. Allez, je pars en sprint sur 10 secondes, 15 secondes, et pendant 1 heure j'ai les jambes comme ça, j'arrive au bureau où je sais pas où, je suis mort, je redescends pas. Voilà, l'économie d'énergie c'est ça. C'est ça, ce genre d'effort, tu vas mettre beaucoup plus de temps à te le récupérer que si tu l'avais préparé. D'accord, donc c'est là où je voulais en venir en fait. La situation était parlante, c'est bon. Parce qu'on l'a vécu ça aussi. Il va vite le bus. Et du coup, voilà, faculté de récupération parce qu'on s'est préparé à cet effort. Donc le muscle est moins stressé, on récupère plus vite. Le plus gros impact, c'était l'organisation de l'INSEP. Là-haut. Je reviens sur ce que tu disais sur la préparation de match sur les Europes.
Donc ça arrive sur plein de compètes où les joueurs doivent jouer à telle heure et puis il y a du retard. Donc au final, voilà, 7 ans plus, il y a du retard. Comment on adapte du coup l'échauffement? En fait, on a mis en place en fait, comme je disais tout à l'heure, chaque échauffement, enfin chaque joueur a son type d'échauffement avec des rappels qui sont prévus. C'est-à-dire que forcément cette expérience aux Europes m'a été très très bénéfique puisque j'ai pu comprendre que des fois tout n'était pas à la minute, qu'il y avait des décalages. Et du coup en fait on a mis en place des routines en accéléré en fait. On reste en température pendant ce temps-là. Avec de la chance, c'est un tournoi où il y a des terrains disponibles pour taper, donc là ils peuvent refaire leur gamme, se sécuriser au niveau du badminton. S'il n'y a pas, on a des échauffements de coordination, d'élastique, suivant le joueur. Mais on a prévu des petits rappels. Voilà, l'idée c'est de rester. C'est surtout un rappel qui permet à là-haut d'être très d'être prêt mentalement et prêt à démarrer à 0-0. Voilà. Donc il y en a, c'est la musique, tout simplement. Il y en a un, il aime bien se mettre un casque, prendre sa raquette et regarder par terre et faire des mouvements, sautiller, bouger sur un pas, voilà, faire des changements de direction juste seulement sur un pas. Voilà. Je vous donne un exemple comme ça, mais chaque joueur a son rappel d'échauffement s'il y a un délai supplémentaire. Ouais. Oui, une autre question, moi. Ce matin, Peter, il a insisté sur quelque part les carences des joueurs français au niveau technique et tactique. Donc, il nous a expliqué comment il voulait remédier à ça. Toi, aujourd'hui, sur les aspects physiques, le niveau des joueurs français, tu l'estimes comment par rapport au top niveau mondial? Par rapport au top niveau mondial, là, j'étais en train de regarder les matchs cette semaine. Donc à Coubertin, et je l'avais fait l'année dernière. Je vous avoue qu'avant, j'y allais plus avec un œil de spectateur. Donc j'allais voir le spectacle. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, j'y vais plus avec un œil où j'essaie de comparer, de me dire nos joueurs sont plus forts, moins forts dans cette partie-là. On finit nos matchs. On finit nos matchs correctement. Je pense qu'à ce niveau-là, on est pas mal. Là, je pense que ça vous fait la même chose. Ce qui me saute aux yeux, c'est le niveau d'explosivité de nos adversaires, notamment les Asiatiques. Mais au-delà de ça, au-delà de l'explosivité, parce qu'on a des joueurs très explosifs, on a des joueurs très très explosifs qui n'ont rien à envier à eux, c'est surtout la qualité de pied. Donc nos joueurs français, je les trouve pas mal en fait, à quadri, ischio, fessier, gainage. Je trouve qu'on n'est pas trop mauvais. Par contre, la qualité de pied, je la trouve en dessous pour l'instant, et forcément je suis dessus, j'essaie de développer ça sans se blesser, bien sûr, mais voilà, c'est ce que je note, et l'accélération du bras, voilà, sur certains joueurs, pas sur tous, mais la vitesse d'accélération, la capacité d'accélération sur un geste, voilà, je trouve que peut-être là-dessus effectivement on peut. Oui, par exemple, alors j'avais fait une présentation sur un séminaire par rapport à ce qu'on faisait en prépa physique, et j'avais déjà parlé du pied en fait. Donc tout ce qui était renfort de la voûte plantaire, proprioception, pour renforcer tout ce qu'il y a autour, avec des exercices, changement de direction, de saut, d'atterrissage, de poussée, voilà, de réaction aussi, par rapport à, on est en réaction sur le terrain, donc on bosse là-dessus, j'espère que peut-être qu'un jour on se recroisera et tu me diras ouais, c'était pas trop mal. Mais voilà, moi c'est ce que je pense, le pied et vitesse d'accélération, capacité d'accélération du bras. Et j'avais la même question sur la main par rapport à l'angle mis dans les trajectoires d'attaque, au-delà de la vitesse de bras. Ouais, alors en fait avec Thibaut en ce moment on est en train de pas mal échanger sur les fixations et justement cette recherche de capacité d'accélération sur un geste. On va essayer de collaborer pour mettre en place des situations physiques et badminton qui soient très cohérentes et où puisse y avoir un cheminement, enfin une continuité avec notamment du travail sur la fixation, ce qui je pense que vous le voyez bien, on est un petit peu en difficulté là-dessus sur les fixations par rapport à nos adversaires qui fixent presque 100% de leur frappe. Nous on est loin de ça. Donc l'idée c'est de les aider à ce niveau-là. Donc effectivement il n'y a pas que soulever des poids, la préparation physique c'est pas que ça.
ça va être aussi de trouver des situations où on va permettre cette faculté de capacité d'accélération et de retenir la raquette le plus de temps possible avant le contact du volant. Donc voilà, on est en train de bosser là-dessus là. Et pardon, l'angle d'attaque, ouais, en main haute. Et qu'est-ce que tu voulais savoir? D'accord. Et qu'est-ce que tu voulais que je te réponde sur la prépa physique? Je sais pas trop quoi te répondre. Vous répondre, pardon. Oh, d'accord, pardon. Non, bah écoute, on fait du. Alors il y a des ateliers avec des exercices de renfort en excentrique, en concentrique, dans toutes les situations. En fixant, bien sûr, je les mettais contre un mur avec des mouvements et après, hop, il fallait accélérer. Bon, on met ça. Après, pour te parler de l'angle, je pense qu'il vaut peut-être mieux demander au coach Bad là-dessus pour qu'il, peut-être au niveau technique, il puisse te répondre plus pertinemment que moi. On est obligé de terminer là. Merci à vous. Merci Joran. Merci Joran. Ouais.